Les instructions de test dans le cadre du cours de SNT de la classe de seconde. Dans le chapitre précédent, nous avons fait des petits programmes simples où l'ordinateur demandait des données à l'utilisateur, faisait un certain traitement de ces données, par exemple des calculs, et affichait ensuite les résultats dans la console. Les instructions étaient exécutées dans l'ordre dans lequel on les avait tapées dans le code source. Le comportement du programme était donc toujours le même. On peut se poser la question de savoir s'il est possible de changer le comportement du programme quand certaines conditions sont remplies. C'est le rôle des instructions de test. Nous allons étudier le script Python suivant. Donc si on se reporte au chapitre précédent, qui parlait des variables et des entrées-sorties, nous voyons ici l'utilisation de la fonction input, qui va afficher le message suivant, veuillez entrer un nombre entier, et qui va attendre que l'utilisateur saisisse quelque chose au clavier. La saisie de l'utilisateur sera considérée comme étant une chaîne de caractères, et cette chaîne de caractères sera transformée en nombre entier par la fonction int. Le résultat final sera placé dans la variable nombre, qui sera affiché ensuite dans la console par la fonction print. Donc je vous renvoie au chapitre précédent pour bien comprendre toutes ces instructions et ces fonctions. Alors je vais lancer le programme pour voir qu'est-ce qui se passe. Alors nous voyons qu'effectivement le programme va nous poser une question. Veuillez entrer un nombre entier. Je vais rentrer par exemple 42 et valider par entrée. Et nous voyons que dans la console, le programme a affiché, donc grâce à la fonction print, ce que je lui avais tapé. Si je relance le programme et que je tape un autre nombre entier différent, par exemple 987, nous voyons que ce nombre entier sera affiché donc à la suite de ma fonction input par la fonction print. Ce programme a tout le temps le même comportement, c'est-à-dire que je vais rentrer un entier et cet entier sera affiché en suivant. On voudrait pouvoir modifier le comportement du programme. Par exemple, je voudrais afficher quelque chose de particulier lorsque le nombre, par exemple, est plus grand que 10. Alors, cela est possible grâce à une instruction qui s'appelle if, if qui veut dire si en anglais. Donc, je vais mettre l'instruction if, et en suivant, je dois mettre une condition. La condition, c'est quelque chose qui, si cette chose est vérifiée, je vais avoir un comportement différent. Donc nous, on a dit qu'on voulait afficher un message particulier si le nombre était plus grand que 10. Donc nous allons mettre comme condition nombre plus grand que 10. Et nous allons finir cette clause if par deux points. Et je valide par la touche entrée pour passer à la ligne suivante. Et on s'aperçoit que l'éditeur de Tony m'a décalé, alors on dit indenté, c'est-à-dire que je suis décalé d'une tabulation par rapport à la marge gauche. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, tout ce que je vais taper à ce niveau-là, c'est-à-dire avec ce décalage par rapport à la marge gauche, ce sera des instructions qui vont être exécutées si cette condition est vraie. Donc dans notre cas, on voulait afficher un message particulier. Donc nous allons afficher le nombre tapé est supérieur à 10. Donc ça, c'est un message qui normalement s'affichera si le nombre est plus grand que 10. En faisant entrer, je vois que je suis toujours au même niveau, c'est-à-dire que je pourrais mettre plusieurs instructions qui seraient exécutées l'une après l'autre si nombre était plus grand que 10. Maintenant, je veux sortir de cette clause if, c'est-à-dire que je veux pouvoir faire des instructions quel que soit le résultat du test. Alors, grâce à la touche suppression vers la gauche, je me recolle contre la marge gauche. Et je vais taper par exemple print nombre. Voilà. Donc je vais relancer mon programme. On voit que mon programme me demande de rentrer un nombre entier. Alors je vais taper par exemple 4. Et qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors j'ai tapé 4, je me retrouve avec la valeur 4, donc le nombre entier 4, dans ma variable nombre. Je fais le test, est-ce que nombre est plus grand que 10? Alors nombre est égal à 4. 4 n'est effectivement pas plus grand que 10. Conclusion, ce test-là, cette condition est fausse, et à ce moment-là, je vais passer directement à la suite du programme et afficher mon nombre. Maintenant, nous allons essayer de taper un nombre qui soit plus grand que 10. Alors, je relance le programme et je vais taper par exemple 18. Et là, on s'aperçoit que dans la console, je vais avoir le message suivant. Le nombre tapé est supérieur à 10, et ensuite il m'affiche
grâce à print nombre, le nombre que je lui ai tapé. Alors qu'est-ce qui s'est passé ici? Eh bien, là, lorsque j'ai tapé 18, ma variable nombre a contenu le nombre entier 18. Lorsque j'ai fait ce test, est-ce que nombre est plus grand que 10? Ben, effectivement, 18 est strictement plus grand que 10, donc cette condition est vraie, et le programme a exécuté cette ligne-là avant de passer à la suite. Alors on pourrait faire d'autres tests, c'est-à-dire que tous les tests mathématiques possibles, nous avons le plus grand, mais on pourrait mettre par exemple plus petit. Alors je vais donc changer quand même la nature de mon message, parce que sinon ça ne voudra plus rien dire, et je vais mettre le nombre est inférieur à 10. Je relance mon programme. Alors si je tape 42, il ne se passe rien, enfin plus exactement, ce test-là est faux, 42 n'est pas plus petit que 10, donc je vais directement à cette ligne. Et si je lance et que je tape par exemple 5, voilà, 5 est effectivement plus petit que 10, donc je vais passer ici et je vais avoir justement ce message qui va être affiché avant de passer à la suite et d'afficher le contenu de la variable nombre, donc ici 5. Alors après on pourrait se demander, mais qu'est-ce qui se passe si le nombre, je veux tester l'égalité? Donc je veux quelque chose, un message, si le nombre est égal à 10. Alors pour vous montrer que ce n'est pas seulement la variable 10, on va changer, on va mettre par exemple égal à 50. Donc là je vais modifier mon 10, je vais mettre 50. Alors on pourrait se dire, je vais mettre juste comme ceci, if nombre égale 50. Alors cela ne marchera pas parce qu'en fait le signe égal, le symbole égal en Python, a un sens particulier. C'est le sens de l'affectation des variables. Ce qu'on peut voir à la ligne juste précédente. Ce égal veut dire je prends toute l'expression qui est à droite et je mets le résultat de cette expression, ou la valeur qui est à droite, je mets tout ça dans la variable dont le nom est ici. Et donc du coup, si je fais ceci, et if nombre égale 50, en fait, Python va comprendre nombre égale 50, et donc mettre la valeur 50 dans nombre. Ce n'est pas une condition valide. Alors pour éviter cela, alors pour justement remédier à cela, les programmeurs de Python ont inventé un nouveau symbole. En fait, c'est deux égales qui se suivent. Ce symbole-là, égal égal, c'est le symbole de l'égalité dans une condition. Et donc, ça se lira if nombre égale 50. Donc, si le nombre est égal à 50, à ce moment-là, cette condition sera vraie et ce message sera affiché. Donc, je relance mon programme. Je tape un nombre différent de 50, par exemple 100. Bien, cette condition est fausse, je passe directement à la suite et j'affiche mon nombre. Et si je relance le programme et que je tape 50, eh bien 50 est bien égal à 50, donc cette condition est vraie et je vais passer par ici pour afficher ce message. Alors il y a d'autres comparateurs, je peux avoir le différent 2. Alors le différent 2 se note, alors ça il faut le savoir par cœur parce qu'on ne peut pas le réinventer, se note point d'exclamation égal. Et donc là je vais modifier mon message en conséquence est différent de 50. Voilà. Donc je relance mon programme. Si je tape par exemple 47, bien 47 est bien différent de 50, donc cette condition est vraie, et je vais passer par là pour afficher ce message. Par contre, si je tape 50, eh bien 50 n'est pas différent de 50, donc cette condition-là sera fausse. Donc je ne viendrai pas ici afficher ce message, et je passerai directement à la suite. Ce qu'on voit bien là. Alors il y a deux autres opérateurs de comparaison. Il y a plus petit et égal ou plus grand ou égal. Alors on a des symboles particuliers en mathématiques, c'est-à-dire qu'on peut écrire plus petit égal ou plus grand ou égal avec un seul symbole. Je vous renvoie au polycope du cours. Mais en Python ce n'est pas possible et donc nous allons utiliser les symboles suivants. Donc plus petit ou égal, ou on verra après plus grand ou égal. Donc là, je vais changer le nombre pour vous montrer qu'on peut mettre en fait la condition avec n'importe quel nombre. Je vais mettre 100. Et je peux dire le nombre tapé est inférieur ou égal à 100.
Donc je lance mon programme, je lui tape par exemple 200. 200 n'est pas plus petit ou égal à 100, donc cette condition est fausse. Je ne passerai pas là pour afficher ce message, et je passe directement à la suite. Par contre, si je lui tape 42, qui est bien un nombre entier plus petit que 100, plus petit ou égal à 100, cette condition-là est vraie, et je peux afficher le message. Alors c'est un peu comme la condition de tout à l'heure, un plus petit, sauf que là, si je tape 100, ben, cette condition est toujours vraie, parce que 100 est bien plus petit ou égal à 100. Et donc le dernier point, je vous avais dit, c'était plus grand ou égal. Donc là, je vais mettre comme message supérieur ou égal. Donc si je relance mon programme, voilà, il me demande un nombre entier. Si je lui mets 150, il me met bien que le nombre tapé est supérieur ou égal à 100, parce que 150 est bien plus grand ou égal à 100. Alors, on va vérifier le cas de l'égalité avec 100, donc là aussi ça marche. 100 est bien plus grand ou égal à 100. Par contre, si je lui mets 18, 18 n'est pas plus grand ou égal à 100, donc cette condition-là est fausse. Je n'affiche pas ce message et je passe directement à la suite. Donc on peut faire en fait un certain nombre de tests. De la même façon, on peut tester plusieurs choses à la fois avec les opérateurs AND et OR. Imaginons que je veux mettre un message particulier si le nombre est supérieur ou égal à 100, mais je veux aussi qu'il soit inférieur ou égal à 1000. Et bien dans ce cas-là, il faudrait que je mette deux conditions. Alors if nombre est plus grand ou égal à 100, mais il faudrait aussi que nombre soit plus petit ou égal à 1000. Alors pour séparer ces deux conditions, je vais mettre le mot AND, qui en anglais veut dire et. Et là, on va pouvoir lire la clause if de la façon suivante. Si le nombre est plus grand ou égal à 100 et si le nombre est plus petit ou égal à 1000, alors je vais afficher un message. Alors là, je vais mettre, par exemple, le nombre est compris entre 100 et 1000. Alors nous allons tester rapidement. Hein. Donc si je mets 14, il ne se passe rien. Alors plus exactement, ce test-là est faux, et donc je passe directement à la suite. Si je teste avec quelque chose qui soit plus grand que 1000, donc par exemple 5896, pareil, ce test-là sera faux. Pourquoi? Parce que mon nombre il n'est pas plus petit que 1000. Par contre, si je mets quelque chose qui est entre les deux, comme 456, voilà, le nombre tapé est compris entre 100 et 1000. Donc ça, c'est la clause AND. Après, on pourrait se demander, est-ce que je peux faire quelque chose si une condition ou une autre est remplie? Par exemple, est-ce que je peux faire un message si le nombre est plus petit que 10 ou s'il est plus grand que 100? Alors, nous allons le faire ici. Alors, on va mettre plus petit, tout simplement, pas plus petit ou égal. Donc, si le nombre est plus petit que 10, nous avons dit, ou, alors, ou, ça sera or, en anglais, ou si le nombre est plus grand que 100, alors, afficher le message. Donc, le nombre... alors on va dire répond aux critères pour éviter de taper une phrase trop compliquée, c'est-à-dire le nombre est plus petit que 10 ou le nombre est plus grand que 100. Donc là, normalement, cette condition sera valable soit si le nombre est plus petit que 10 ou si le nombre est plus grand que 100. Donc nous allons tester. Donc si je mets par exemple 5, le nombre répond aux critères. Pourquoi? Parce que le nombre il est plus petit que 10. Donc cette condition-là est vraie, et pour que la condition totale soit vraie, il suffit que l'une ou l'autre soit vraie. De la même façon, si le nombre il est plus grand que 100, donc je vais taper par exemple 128, le nombre répond toujours au critère. Si le nombre il est entre les deux, c'est-à-dire il n'est pas plus petit que 10 et il n'est pas plus grand que 100, par exemple nous allons mettre 18, et bien à ce moment-là, cette condition-là n'est pas vraie parce que ni cette condition, donc 18 il n'est pas plus petit que 10, et 18 n'est pas plus grand que 100.
Donc cette condition-là n'est pas vraie, cette condition-là n'est pas vraie. Donc je ne vais pas rentrer dans cette ligne, je ne vais pas afficher le nombre répond au critère, et je vais passer à la suite pour afficher le nombre. Voilà. Donc si on peut citer éventuellement, mais qui sera moins utile cette année en tout cas, il existe un autre opérateur logique. Alors les opérateurs logiques, c'est ce que nous avons vu là tout à l'heure, le AND et le OR. Il y a un autre opérateur qui s'appelle l'opérateur NOT, ou non. Alors, nous allons voir ici. Donc je vais reprendre un exemple de tout à l'heure. Voilà. If nombre égale 10. Et donc je vais mettre le nombre est égal à 10. Alors, si je lance, effectivement, nous nous apercevons que je ne vais rentrer dans la clause if que si je tape 10. Pour toute autre réponse, eh bien, il ne va pas rentrer ici, il ne va pas afficher ce message, il va afficher juste le nombre. Alors, on pourrait se demander qu'est-ce qui se passe si je mets note. Alors, note est un opérateur logique un peu particulier qui prend en argument une condition. Et en fait, cet opérateur note, on l'appelle aussi l'opérateur non. Et là, ça se lira si non nombre égale 10. Donc en gros, c'est la négation. Note de nombre égale 10, c'est la négation de nombre égale 10. Alors si je lance et que je tape 10, on s'aperçoit que là, je ne suis pas rentré dans la clause, je suis passé directement à la suite. Pourquoi? Parce qu'en fait, ceci, c'est l'équivalent de nombres différents de 10. Donc si je modifie donc est différent de 10, si je modifie mon message, voilà, bah si je tape par exemple 4, je rentre bien dans le if, et donc je vais afficher le nombre est différent de 10. Pourquoi? Parce que 4 égale 10, 4 égale 10, ça c'est faux. Mais note de quelque chose qui est faux, bah en fait non de quelque chose qui est faux, c'est une condition qui est vraie. Et à ce moment-là, bah, note de 4 égale 10, c'est quelque chose qui est vrai. Alors c'est un petit peu moins utile, mais vous verrez plus tard en NSI à quoi peuvent être utiles ces opérateurs logiques. Nous allons voir maintenant une nouvelle instruction, une nouvelle structure dans if, qui est la clause else. Alors else qui pourrait être traduit par sinon. Dans l'exemple précédent, nous avons vu que le programme faisait quelque chose en plus si une condition était bonne. On pourrait se demander, est-ce que je ne peux pas avoir un comportement particulier si la condition est correcte, si elle est bonne, si elle est vraie, et un autre comportement si la condition est fausse. Alors c'est effectivement le rôle de cette instruction else. Alors nous avons un programme légèrement différent du précédent. Alors si nous regardons juste la première partie, voilà, donc la première partie, les 3 premières lignes, ben, c'est exactement le programme de tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais demander un nombre entier, je vais le placer dans la variable nombre, et si le nombre est plus grand ou égal à 0, je vais afficher le message suivant. Le nombre est positif ou nul. Alors en fait, si cette condition n'est pas remplie, c'est-à-dire si le nombre n'est pas positif ou nul, ça veut dire que le nombre est forcément négatif. Et donc, si je rajoute cette instruction else, deux points, alors là pareil, hein, ces 2 points ont décalé la ligne suivante à ce niveau. Et donc, tout ce qui va être décalé à ce niveau va être exécuté si cette condition est fausse. Donc, si cette condition-là, nombre plus grand ou égal à 0, est vraie, ceci va être exécuté. Sinon, donc si cette condition est fausse, c'est ceci qui va être exécuté. Et à la fin, donc une fois que nous avons fini le test, eh bien, c'est ce message-là qui sera affiché, donc le programme est terminé. Donc, en théorie, je vais rentrer un nombre. Si ce nombre il est plus grand ou égal à 0, je devrais avoir ce message. Donc, le nombre est positif ou nul. Et sinon, je devrais avoir le nombre est négatif. Alors, nous allons tester de suite pour voir si cela fonctionne. Alors voilà, veuillez entrer un nombre entier. Donc, nous allons lui entrer un nombre entier positif, comme par exemple 42. Et il me dit bien que le nombre est positif ou nul. Et le programme est terminé. Donc, cette condition-là était vraie. 42 est bien plus grand ou égal à 0. Donc, j'affiche ce message. Et à partir du moment où j'ai affiché le message du if,
je n'ai pas besoin de rentrer dans la clause else, parce qu'une condition, elle est vraie ou elle est fausse, elle ne peut pas être les deux à la fois. Et donc du coup, une fois que j'ai affiché ça, je saute tout cette structure, if else, pour passer à la suite du programme et afficher le programme est terminé. Alors, comme l'opérateur utilisé est plus grand ou égal, cela veut dire que si je lui rentre 0, eh bien la condition est bonne et je rentre quand même là dans le if. Par contre, si je lui mets moins 15 est un nombre négatif, donc moins 15 n'est pas plus grand ou égal à 0. Donc normalement, je ne dois pas afficher ce message-là. Alors je lance, enfin plus exactement, je valide, et effectivement, il va m'afficher le nombre est négatif. Comme cette condition-là est fausse, je ne vais pas afficher ce message. Donc si cette condition-là est fausse, alors je vais rentrer dans le else pour afficher le nombre est négatif. Et une fois que le test est terminé, je repars à la suite du programme et j'affiche le programme est terminé. Alors, cette structure if-else sera très souvent utilisée parce que souvent on veut faire quelque chose de différent selon qu'une condition est vraie ou fausse. Par contre, des fois, il y a plus que seulement deux choix. Par exemple, ici, on voit qu'on a traité de la même façon les nombres positifs et les nombres qui sont nuls. Et on pourrait se demander, mais est-ce que je ne peux pas différencier, faire quelque chose si le nombre est positif, strictement positif, faire quelque chose si le nombre est strictement négatif, et faire quelque chose si le nombre est nul. Alors pour cela, on va voir qu'on a une autre structure avec un autre mot-clé qui s'appelle elif. Alors pour cela, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. On pourrait se dire, par exemple, je vais juste tester, est-ce que le nombre, il est supérieur à 0 ? Et donc là, je peux dire que le nombre est strictement positif. Donc je vais enlever le ou nul. D'accord ? Voilà. Donc si mon nombre est plus grand que 0, le nombre est strictement positif. Le problème, c'est que si je ne modifie rien d'autre, ça veut dire que si je tape 0, ceci sera faux, et donc il va m'indiquer que le nombre est négatif. Alors, en mathématiques, on est d'accord que le nombre 0 peut être considéré à la fois comme un nombre positif ou comme un nombre négatif, mais moi je voudrais un message particulier si je tape 0. Eh bien, en revenant ici au début de la ligne, je vais taper elif. Alors elif, ça serait une contraction en fait de else if. Donc ça pourrait se lire comme ceci. Si le nombre est plus grand que 0, plus grand strictement que 0, j'affiche ce message. Sinon, si... Alors là, je vais mettre une autre condition. Nombre, par exemple, égal 0. Et là, je vais lui afficher print. Le nombre est égal à 0. Voilà. Donc, si le nombre est plus grand que 0, il va m'afficher ceci. Sinon, si le nombre est égal à 0, il va afficher ceci. Alors, quand vous avez ce genre de choses qui apparaissent, c'est que vous avez fait une erreur dans la ligne souvent. Donc l'éditeur Tony vous signale de certaines façons quand on fait des erreurs. Voilà. Et ensuite, donc, si cette condition est vraie, je fais ça. Sinon, si cette condition est vraie, je fais ça. Et dans tous les autres cas, eh bien, je vais garder ma clause else. Donc, si le nombre est plus grand que 0, je vais afficher le nombre est strictement positif. Sinon, si le nombre est égal à 0, je vais afficher le nombre est égal à 0. Et sinon, donc si ni l'une ni l'autre des conditions précédentes n'est vraie, je vais afficher le nombre est négatif. Et je peux même là préciser strictement négatif, dans le sens qu'il est bien plus petit que 0. Alors je vais lancer mon programme, on va tester avec les trois valeurs en fait. Donc une valeur strictement positive, donc le nombre est strictement positif. Une valeur strictement négative, comme moins 18, donc là aussi on voit que ça fonctionne. Et on va regarder qu'est-ce qui se passe si je rentre 0. Et là j'ai bien le nombre est égal à 0. Donc en faisant une suite de if et elif, et en terminant par un else, on peut tester comme ça plusieurs cas de figure. Donc vous verrez justement un autre exemple dans le polycope du cours.
Alors ces tests-là sont assez simples et les programmes que nous allons faire vont être aussi assez simples et n'auront pas forcément une très grande utilité. Par contre, nous verrons que combiné à l'élément que nous verrons la prochaine fois, c'est-à-dire les boucles, nous pourrons faire des programmes un petit peu plus complexes et surtout un petit peu plus utiles. À bientôt pour une prochaine vidéo.